Ce matin, dans le cadre des entrevues de la campagne électorale municipale de Saguenay, arrondissement-Labbé, on est dans la semaine du district 17 et on reçoit en studio la candidate indépendante Martine Gauthier. Bienvenue à l'émission. Bon matin, François. Bon matin. On va... tu es la candidate, la conseillère sortante. Oui. Donc, on a déjà des réalisations de fait, de mise en place. Si on faisait un petit retour, un petit bilan rapidement de ce qui est amené dans le district. François, ce qui est important de mentionner, c'est que ça a été un 4 ans extraordinaire. La première année, quand tu arrives comme conseillère municipale, il y a un an là, de formation. C'est quoi un triennal? Quel argent j'ai disponible pour faire du béton, faire de l'asphalte, faire des jeux? Tu sais, c'est quand même une année d'apprentissage. Ouais. Mais je me suis très bien débrouillée, François. Très bien débrouillée parce que j'aime la politique, puis j'aime les citoyens. Puis j'ai su me faire une place autour du Grand Conseil, parce que c'est ça aussi important. Hein. On se retrouvait 3 femmes, 17 hommes. C'est important de prendre sa place, choisir ses combats. Les premiers combats que j'ai eu à faire, François, c'est que le maire m'avait nommé sur la commission quartier de famille et aînés. Alors, dès qu'on a fait le choix de placer une deuxième glace, ça a occasionné 2 problèmes, François, pour nous à l'arrondissement. On se retrouvait avec les aînés qui jouaient à la pétanque, qu'il fallait déménager. Puis on se retrouvait avec notre jeunesse qui avait un skatepark qu'il fallait déménager aussi. Ouais. Alors, les premières choses que j'ai faites, François, j'ai réuni quelques aînés qui jouaient à la pétanque, puis on a choisi ensemble un endroit stratégique où on pouvait les installer. Par la suite, on a choisi les jeux stratégiques, et puis on peut le dire haut et fort, bravo. Ils sont entre 125 et 150 le lundi soir et le mercredi soir. Et ils sont extrêmement heureux de leur nouvelle infrastructure. Alors, bravo à l'équipe qui m'a aidé à réaliser cette belle opportunité-là. Puis tu te rappelles que je cherche sur un programme qui s'appelle MADA, les 10 plus grandes villes du Québec. Et j'ai su saisir l'opportunité de subvention qui existait à ce moment-là, où la MADA a subventionné 50 de l'infrastructure des jeux de la pétanque. Donc, j'en suis extrêmement fière. Donc, c'est ce qu'on appelle choisir les opportunités au bon moment. Pour ce qui est de notre belle jeunesse, le skatepark. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a aussi réuni une belle jeunesse, puis on a décidé quel jeu qu'on enlève, puis qu'est-ce qu'on garde, et où on va aller le placer. Alors, ça veut dire qu'on a fait participer notre jeunesse au processus de changement de territoire, puis on les a installés tout près là, de l'Atelier des Arts. Puis ils sont extrêmement fiers, puis va voir, on a sécurisé de plus en plus le skatepark, on a mis des lumières, on a les patrouilleurs qui sont allés cet été, mais notre jeunesse, écoute, il y a entre 50 et 60 jeunes par soir qui sont au skatepark. Donc, pendant qu'ils sont là, ils ne sont pas ailleurs à faire Bon, alors ça a été les premières choses. Par la suite, tu te rappelles, François, que moi, dès qu'on a eu le premier grand conseil de ville, j'ai remis à M. le maire une pétition de 225 personnes du quartier de Montpellier qui désiraient avoir un parc. Parce que c'est un endroit où il y a beaucoup de belles jeunes familles qui se sont installées. Alors, on peut dire haut et fort qu'en automne 2012, le parc était réalisé au montant de 85 000 Et si tu vas faire un tour avec ton beau petit homme, tu vas voir que j'ai des beaux petits jeunes qui sont là. Qu'est-ce qu'on a fait avec ces familles-là? On a choisi 8 membres du comité organisateur de la pétition. On s'est assis ensemble, on a choisi un site qui appartenait à la ville, puis on a choisi les jeux avec les parents. Donc, ça veut dire faire encore participer nos gens au processus de réalisation de ce projet-là. Par la suite, je me rappellerai toujours, François, que quand je passais dans le quartier de la base de Bagotville, les gens me disaient, Madame Gauthier, est-ce qu'un jour on pourra créer une communauté avec vous, beaucoup plus de proximité? Alors, ce que j'ai fait, François, j'ai créé un comité de quartier avec les gens de la base de Bagotville. 8 membres sont avec moi. On se réunit aux 3 mois. Et c'est extraordinaire de voir la dynamique qu'on a fait là. Puis je me rappellerai qu'au sein de ce comité-là, on me disait, Madame Gauthier, vos entrées de ville sont tellement laides. Hey, ça te prend au cœur quand tu te fais dire ces choses-là. Et c'est là qu'on a réalisé des entrées de ville, alors tu vois, où on met des thématiques, alors des périodes d'été, d'automne, de l'Halloween, l'hiver, le printemps. Donc, pour créer de la fierté autour de notre arrondissement. Ça, c'est les belles réalisations. Puis ensuite, on pourrait dire que, écoute, le fait d'avoir siégé aux Jeux du Québec pendant 2 ans, ça a été un beau projet. J'ai siégé avec des gens tellement structurés, intelligents. Et de pouvoir participer à cette élaboration-là des Jeux et d'assister à la conclusion des Jeux, c'est extrêmement valorisant pour une femme comme moi.
Ça, c'est à peu près les belles réalisations. On pourrait aussi parler de la dernière réalisation qui a été faite. C'est quand les gens de la soupe populaire sont venus me rencontrer pour me dire, Madame Gauthier, comme vous occupez du communautaire, nous devons déménager. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Alors, j'ai créé un comité de financement. Monsieur le maire est extrêmement charmant avec moi et gentil. On a réussi à trouver du financement et à déménager les gens de la soupe populaire en bas de la coopérative funéraire à Port-Alfred. Et j'en suis extrêmement fière parce que nos gens ont des nouveaux locaux, des nouvelles installations. Et puis, tu sais que à la soupe populaire, les gens qui y viennent, ça ne va pas en baissant, ça va en augmentant. Donc, une autre belle réalisation qu'on a faite. Puis enfin, écoute, tu sais, d'avoir mis sur pied avec une équipe Défi Transformation avec des femmes sur 2 années, c'est une autre belle réalisation que je suis fière d'avoir pu contribuer dans ma collectivité à faire avancer ces dossiers-là. Et enfin, le fait de travailler avec les gens de l'AMADA et de travailler avec Carrefour Action Municipale, j'ai pu vraiment aider à faire des réalisations dans notre arrondissement pour les familles et les aînés. Donc, les réalisations majeures du dernier mandat. Donc, un prochain qui s'en vient, on est en pleine campagne électorale. Qu'est-ce que vous proposez aux électeurs pour les 4 prochaines années? Bien, écoute, la première chose, François, quand on veut mettre des projets en cours, il faut retourner voir ses électeurs. Puis une campagne électorale, c'est extraordinaire lorsque ça nous permet d'aller voir le pouls de notre population. Au moment où je te parle, François, je suis rendue à 85 de mon porte-à-porte de fait. Alors, depuis le 21 septembre, je rencontre entre 100 et 150 familles par jour. Et la première chose qu'on me parle, François, c'est Mme Gauthier, en 2009, vous nous aviez promis de faire un corridor de la rivière à Mars, une piste cyclable entre, dans le chemin des Chutes et la rivière chemin Saint-Louis. Et je peux te dire que je ne l'ai pas réalisé. Mais j'ai rencontré Mme Marois il y a un mois quand elle est venue au Bexy. Avec l'aide de Jean-Marie, elle est prête à m'aider. Puis M. le maire est prêt à m'aider à pouvoir faire en sorte que dans les prochains mois, nous puissions mettre sur la planche à dessin le corridor de la rivière à Mars. Parce qu'on parle de beaucoup de saines habitudes de vie, alors il faut absolument offrir à nos citoyens des infrastructures pour qu'ils puissent aller marcher puis faire du vélo. Tu te rappelles qu'on avait voté en 2010 une loi qui s'appelle les saines habitudes de vie. J'avais mis sur pied avec les Grandes Marées un projet qui n'existait pas dans aucune municipalité. Valorisation ville, école, famille, où on remettait à nos étudiants des Grandes Marées des épinglettes. Nous avons remis 385 épinglettes sur 2 ans. La prochaine réalisation, c'est de faire l'épinglette or pour pouvoir honorer notre belle jeunesse des Grandes Marées encore. Faire le suivi. Faire le suivi. Ensuite, je me rends compte qu'en faisant le porte-à-porte, les gens me parlent beaucoup, François, encore et encore, de la sécurité des quartiers. Bon, est-ce que les bacs à fleurs sont la solution? Je ne crois pas. Est-ce que baisser la vitesse dans tous les quartiers, c'est la solution? Je ne crois pas. Toutes ont des bonnes raisons. Et je pense qu'il va falloir, avec mes confrères ou mes consoeurs qui seront au prochain conseil de ville, vraiment, vraiment s'attarder sur cette responsabilité-là d'élus, de sécuriser encore plus les quartiers parce qu'on a de plus en plus des quartiers qui avaient vieilli et qui rajeunissent. Et dans le porte-à-porte, on le voit, qu'il y a des petites poussettes, on en voit de plus en plus. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il va falloir que je me préoccupe énormément dans le prochain mandat. Une chose importante aussi dans le prochain mandat, François, c'est donner à chaque arrondissement sa signature officielle. Parce que là, on est comme... Là, il faut se projeter un petit peu dans le futur pour dire, dans les 5 prochaines années, où notre arrondissement doit aller pour Grande-Bay, Port-Alfred et Bagotville. Exemple, François. Dynamiser la pyramide, mais comment? Alors, on se rend compte qu'à Grande-Bay, par exemple, tu as beaucoup de jeunes, belles petites familles qui sont là et tu es entouré d'aînés aussi. Alors, est-ce qu'il y aura une belle signature à donner? Donc, que c'est là que ça va se passer. Mais fêtes familiales avec aînés et famille, c'est tout ça qu'il va falloir se déterminer. À Port-Alfred, on va faire quoi, François? Il faut s'arrêter là-dessus aussi. Le projet de la bibliothèque, il s'en va où? Le terrain de la console, on fait quoi avec? Ça va être important de se positionner comme arrondissement dans les 4 prochaines années. Et ça, les électeurs nous en parlent beaucoup. Une autre chose que les gens me parlent beaucoup dans mon porte-à-porte, c'est drôle à dire, François, mais on me parle de la vocation du pavillon d'accueil. Martine, on dirait que le pavillon d'accueil est pour les touristes seulement. François, faux. Alors, le maire m'a donné le mandat, après les élections, de m'asseoir avec un comité pour voir quelle orientation nous allons donner au pavillon d'accueil pour que les gens se l'approprient. Exemple, François, ce serait-tu le fun de se faire un beau bal en blanc pendant l'Halloween? Certainement. Alors, il y a quelque chose à faire avec notre pavillon d'accueil, puis nous sommes rendus là comme arrondissement, définir
une orientation. Quand les croisiéristes ne sont pas là, pourquoi les baies-riverains ne pourraient pas l'utiliser eux aussi? Donc, j'aurai ce beau mandat-là. Puis dans le porte-à-porte, ce qui nous arrive aussi, c'est le rural, François. Quand je parcours le chemin Saint-Louis, quand je parcours le chemin des Chutes, quand je parcours le chemin du Plateau, et même les rues, il y a quelque chose à se préoccuper dans le prochain mandat aussi, de se rasseoir avec le ministre Sylvain Gaudreault pour aller chercher des sous, parce que seul, je ne pourrais pas le faire. Sauf que je peux quand même te confirmer que je me suis assis avec le maire il y a un mois pour parler, entre autres, du chemin Saint-Louis. Il m'a promis 300 000 pour débuter 2014. Et je suis sûre qu'on va travailler sur un plan quinquennal ensemble pour pouvoir revaloriser et remettre sur pied notre rural, parce que c'est là qu'on appelle l'étalement urbain. Et enfin, Oui. toujours dans nos saines habitudes de vie. Oui, rapidement, parce qu'on n'a plus de temps. Enfin, et puis, enfin, dans nos saines habitudes de vie, François, on a construit une piste cyclable après le déluge en 96. Puis là, je pense qu'il faut la rajeunir parce qu'elle a besoin de rajeunissement un peu. Et c'est quelque chose qu'il va falloir s'attarder. Et enfin... Et pour terminer, oui? Les parcs à chiens. Alors, écoute, quand on fait le porte-à-porte à 85 François, je suis reçue en premier par des chiens et en deuxième par les maîtres. Et c'est beaucoup de questionnements qu'on nous fait dans le porte-à-porte pour un parc à chiens. Oui. Écoute, Martine, des beaux projets à venir, des questions importantes aussi. On surveille la campagne électorale avec attention. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous présenter ta campagne à l'émission. Je te souhaite beaucoup de succès, puis on surveille ça. Merci. Merci beaucoup pour l'invitation.